Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Ça a été un choc, un tremblement de terre dans la communauté artistique en fin de semaine quand on a appris le départ de Daniel Langlois, un Québécois qui a vraiment révolutionné le monde du cinéma, pas seulement ici au Québec, mais partout sur la planète. C'était important d'en parler et de lui rendre hommage comme il faut. Et c'est ce qu'on va faire avec Roger Frappier, donc producteur de cinéma, réalisateur. Roger, bonjour. Mes condoléances d'abord. Bonjour Sophie. Ben, à tout le cinéma québécois, c'est véritablement une perte immense. Oui. Alors, je me rends compte que peut-être pour les gens qui sont plus jeunes et qui n'ont pas connu l'époque flamboyante de Softimage et de l'influence et de l'importance de Softimage, on peut peut-être commencer par le début, Roger, et d'expliquer à quel point ce que Daniel Langlois avait mis au point, à quel point c'était imaginatif et révolutionnaire. Mais ce l'était. Pour faire une comparaison, je dirais que ce que Daniel Langlois a fait par rapport au cinéma, c'est la même chose que Elon Musk a fait par rapport à la voiture. Très C'est-à-dire bon, qu'il bonne y a comparaison. il y a avant Daniel Langlois, il y a après. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, d'effets spéciaux qui nous semblent si simples et même des fois extrêmement compliqués, le point de départ, lorsqu'on recule, c'est Daniel Langlois. C'est lui qui a été le premier à concevoir un logiciel qui permettait d'animer des personnages avec beaucoup de souplesse, de façon réaliste et humaine. C'était une très grande révolution qui a permis, par exemple, le film Jurassic Park n'aurait pas été possible. On n'aurait pas pu faire les dinosaures avec autant de réalisme si Daniel Langlois n'avait pas inventé son logiciel à partir de Softimage. Alors, c'est important de le mentionner. Vous avez tout à fait raison par rapport aux dinosaures. On aurait eu peut-être du stop motion ou on aurait eu toutes sortes d'autres techniques, mais on n'aurait pas eu ça, cet hyper réalisme des dinosaures. Puis après tout le reste, évidemment, Titanic et après tout le reste de l'histoire du cinéma. Quand Daniel Langlois donc met sur pied Softimage, à partir de cette jonction-là entre la créativité et l'informatique, c'est une reconnaissance internationale. Donc tout de suite, très rapidement, tout le monde dans le milieu du cinéma s'intéresse à Softimage et au potentiel que ça a. Ça a été très rapide. Oui, l'année précédente, en 1985, avec Philippe Bergeron, le co-réalisateur de Tony de Pelletry, le film avait été présenté à San Francisco dans une foire de technologie graphique par rapport aux jeux vidéo, au cinéma. Et ça avait été véritablement un événement majeur. Le Time, à l'époque, parlait d'un breakthrough dans le domaine des activités cinématographiques, des une percée possibles, une importante, percée. ouais. Absolument. Huh. Alors, on le doit véritablement parce que c'est Daniel qui avait animé Tony de Pelletry, le personnage. C'est lui qui en avait. À l'époque, on était obligé, on aurait été obligé de faire, je sais pas combien de photos du personnage dans tous les angles possibles pour ensuite l'animer, ce qui aurait été la façon qui se faisait à l'époque. Mais évidemment, ça donnait des sauts, ce n'était pas fluide et ça n'avait pas l'air aussi humain que ce que Daniel a fait en créant ce personnage. Mais, Il y en a d'autres qui ont dit que ouais. c'était aussi révolutionnaire pour le cinéma que lorsque la couleur est arrivée par rapport au noir et blanc. C'est véritablement une date et cette date, elle vient d'ici et elle vient de lui. C'est lui qui est à l'origine du cinéma tel qu'on est capable de le faire avec toute notre imagination en ce moment. Il n'y a rien d'impossible. Imaginez Dune de Denis Villeneuve qui utilise absolument des technologies qui ont été initiées par Daniel et Mm. c'est assez Un bon parallèle. incroyable. D'abord,
je dois dire que c'est tellement triste de parler de lui de cette façon-là, qu'un homme avec un tel talent, une telle intelligence, une telle empathie pour le monde, une telle volonté de rendre le monde meilleur, que lui et Dominique, sa conjointe, meurent dans des circonstances si horribles. Je pense que c'est une très grande injustice. Je suis entièrement d'accord avec vous, Roger, parce que on a l'impression que c'est comme si Daniel et Dominique étaient des rêveurs qui essayaient d'amener l'humain vers le haut et qu'ils sont morts, pas dans un accident de voiture, ils sont morts, mais tués peut-être par un tueur à gages pour une chicane de route, pour accéder à une route, ça nous ramène, ça nous tire vers le bas. Donc, on a l'impression que ces gens-là qui montraient ce que l'humanité avait de meilleur ont été rattrapés parce que l'humanité a de pire. C'est un peu simpliste comme résumé, mais c'est peut-être ça qui vient nous chercher à ce point-là, Roger. Je suis entièrement d'accord avec vous, Sophie. C'est terrible. La nouvelle de leur mort, c'était un choc brutal. On est toujours sous ce choc. Jamais on n'aurait pu imaginer que Daniel, c'est quelqu'un de bon, qui a voulu autant, toute sa vie avec sa fondation, c'était de trouver un sens entre la création et la technique, entre la science et la vision. Il a eu des visions dont il a eu la force de les amener jusqu'au bout. Vous savez, on parle beaucoup de son logiciel avec raison, mais aussi Daniel avait continué à Montréal à travailler très fortement sur un système de distribution cinématographique des films à partir d'un satellite pour rendre le cinéma accessible à la planète sans passer par tous les stades de distribution. Il avait mis au point un projecteur d'une très haute capacité, un projecteur digital, et les Américains, pour des questions de sécurité, qu'ils disaient, l'ont combattu férocement et Daniel a été obligé d'arrêter ses recherches là-dedans. Il était à un autre niveau, à la fine pointe de la diffusion de notre cinéma sur la planète. Et il faut aussi se rappeler, quand il a mis sur pied le complexe Excentris, boulevard Saint-Laurent, c'était une splendeur. On a l'impression qu'on rentrait dans le film Métropolis. C'était magnifique. Les salles étaient à la fine pointe de la technologie. C'était le lieu de rencontre des amoureux du cinéma. C'était vraiment... Et on se disait, voilà, Daniel Langlois, avec Excentris, a mis Montréal sur la map. Excusez-moi l'expression. Et quand ça a périclité et quand ça n'a pas pu atteindre son plein potentiel, c'était comme si le Québec que Daniel avait réussi à emmener très haut, comme si le Québec se repliait un peu sur lui-même. Êtes-vous d'accord avec cette analyse-là, Roger? Totalement. Des fois, le Québec me désespère entièrement. Faut dire qu'à l'époque, Daniel Langlois était avec nous, avec l'ensemble de l'industrie qui voulait un nouveau festival à Montréal. Et ce festival avait été attaqué férocement par des individus que même Daniel finançait à l'intérieur du Festival du Nouveau Cinéma, appuyé par quelques journalistes. Alors, il s'est dit, peut-être que mon avenir n'est pas dans les chicanes ici. Et moi, je pense que toute cette bataille au niveau du nouveau festival, la perte de sa capacité scientifique de diffusion qu'il avait mis sur pied, a été pour moi le point de départ, d'une certaine façon, de l'abandon d'Excentris en tant que centre cinématographique. Parce qu'il y avait déjà, à l'intérieur du festival, fait des rencontres scientifiques, de discussions cinématographiques qui étaient exceptionnelles. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui, 20 ans plus tard, Excentris, qui est le précurseur
du Bell Lac Box à Toronto, Absolument, avec je un sais. grand festival de films à Montréal. Dans quel état on serait? Absolument, vous avez raison. Et moi, c'est un grand rêveur à qui on a coupé les ailes à un certain moment de sa carrière. Et là, il meurt de façon tragique. C'est vraiment, il y a un côté tragédie grecque dans l'histoire de Daniel Langlois et de sa conjointe Dominique Marchand. Merci beaucoup, Roger, d'être venu leur rendre hommage à tous les deux. Et encore une fois, mes condoléances. C'est vraiment tout le milieu de la culture au Québec qui est excessivement triste depuis l'annonce de la mort de Daniel. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui, Roger. Merci, Sophie. Au revoir.